mundo, vamos hoje conhecer o espetáculo francês Ménie Larsan, O Furto. A peça da companhia Delite Façade, composta por 20 artistas. A companhia faz grande sucesso na Europa. Já percorreu países como Eslovênia, Irlanda, Áustria e Bélgica. Alors Ménie Larsan, ça a été créé en, on va dire, 4 ou 5 mois à peu près. On a fait appel à 4 auteurs différents. Un auteur anglais qui est en fait une compagnie de marionnettes anglaise qui s'appelle Pickled Image, qui travaillait déjà avec la marionnette. Une compagnie espagnole avec un mime clown et 2 auteurs françaises qui travaillent aussi dans la marionnette. Et chacun a d'abord écrit les histoires avec des scénarios, aussi des storyboards. Et de là, il y a eu une construction de marionnettes qui a été faite par Romain Duverne, qui est un créateur de marionnettes. Hallo, hier Sabrina aan de lijn, het fijne lijntje van Sabrina. En Sabrina luistert. Alors il n'y a pas de liaison entre les 4 scènes. La seule chose qui a été imposée aux auteurs dès le départ, c'était de prendre une situation de vie quotidienne. C'est-à-dire que quand la fenêtre s'ouvre, enfin elle ne s'ouvre pas, mais quand le personnage apparaît en fenêtre, ce soit une situation crédible d'une vieille personne qui habite dans cette maison, d'une jeune personne, et qu'après ça puisse partir dans des choses plus de l'ordre du rêve, de la magie, de l'absurde, etc. Et donc les 4 scènes ont été écrites justement séparément les unes des autres, et il y avait une personne qui a écrit le lien entre les 4. Le lien entre les 4 n'est pas un lien d'histoire, mais un lien physique. La fonction, j'ai du mal à vous dire, mais la musique, en fait, on a souhaité au départ presque faire un spectacle sans parole. Je pense ne fonctionne pas très bien. Il faut qu'il y ait quand même un focus et visuel et sonore. Donc il y avait cette idée vraiment d'avoir un accompagnement musical qui se fasse sur les 4 formes, sur les 4 petits spectacles, et aussi avec la main. Donc il y a une continuité de son le long du spectacle, qui est quand même quelque chose d'unitaire, c'est-à-dire qu'on a 4 formes distinctes avec 4 auteurs différents. Donc des formes qui peuvent être trop éloignées les unes des autres. Et ce qu'on a souhaité comme identité entre les 4 objets était d'une part les marionnettes et une personne qui a créé la composition sonore du début à la fin musicalement. Et après il y a une deuxième personne, Thomas Coster, qui a aussi animé au niveau des sons pour appuyer en fait le gag, appuyer comme dans le dessin animé, comme dans le cartoon, appuyer vraiment tous les petits sons qu'on peut avoir qui vont rendre le mouvement drôle. L'origine du spectacle, c'était d'aller vraiment chez les gens. Donc on joue dans l'appartement de quelqu'un. Et donc il y a des rencontres qui s'établissent qui sont très fortes parce que finalement nos fenêtres, quand on habite quelque part, on ne fait pas très attention à nos fenêtres, sauf de l'intérieur. Mais de l'extérieur, on ne regarde pas « oh, elles sont belles nos fenêtres ». Par contre, quand elle a été utilisée, cette fenêtre, publiquement, et que les gens connaissent et ont éventuellement aimé le spectacle, ce qui est souvent le cas, heureusement pour nous, soudainement, la personne qui habite dans la maison devient un personnage, au moins pendant un temps, de référence de comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as rencontré, comment c'était chez toi, etc. Ça change des perceptions comme ça de quelque chose. Et ce qui est d'étonnant, surtout quand on a commencé, que le spectacle n'était pas forcément annoncé, les gens ne venaient pas voir Delite Façade quand on commençait la compagnie. Souvent les gens regardaient et croyaient que c'était une vraie personne à la fenêtre, pas une marionnette. Et après, en regardant, ils se disaient « mais c'est une marionnette à la fenêtre ». Et du coup, il y a un décalage toujours rigolo qui se fait par rapport à ça.